Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, et c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, et c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lise kwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboyisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo, Zambanda sae. Tikalawo, Zambe nanga yo, Atana pasi. Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, Natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisikwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo Tamba minime toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Na yebesuka na kolonga. Tambola nanga atana badesert. Na yebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba tasa. Nzamba yembe. Nzamba ndasi. Nzamba yembe. Nzamba teo anabisanga. Nzamba mbweleze. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lise kwa ngai.
Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo. Osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo. Elingi eboisanga yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato epongela ngai tikalawo sambe na ngai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo zambanda sae tikalawo sambe na ngai watana pasi asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata mo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala. Que tu restes à mes côtés. J'ai désir que tu restes à mes côtés. Bandana yo c'est mwezate oh papa. Bandana yo c'est mwezate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisikwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Na yebesuka na kolunga. Tambola nanga tana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa. Nzamba yembe. Nzamba ndasi. Nzamba yembe. Nzambe teo anabisanga. Nzamba mbweleze o. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi oh papa. Pour les bananes, c'est moi oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo. Osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo. Elingi eboisanga yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Oti kangato. C'est
Nzambe. Bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et surtout que sa grâce puisse surabonder vos demeures. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois ce soir. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter également un très bon début de week-end à vous tous. Comme vous pouvez le remarquer, quelques difficultés liées à l'électricité, nous vous entretenons depuis la ville-province de Kinshasa, République démocratique du Congo. Deux fois, nous sommes bités à des difficultés techniques et grâce à vous, soldats de l'Église, nous essayons un peu de contourner ces obstacles. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a risque que nous ne puissions pas avoir une tranche un peu ordinaire en termes de temps, en termes de timing, parce que nous sommes desservis par des petites lumières qui se déchargent de fois. Et pour contourner cet obstacle, nous serons obligés d'être un peu courts, mais pourvu que nous puissions ensemble avec vous et passer notre temps d'intimité avec le Seigneur. C'est le vendredi. Je sais qu'il y a quelque chose en souffrance relative avec ce que nous sommes en train de partager sur la victoire. Hier, nous étions en train de démontrer que notre victoire était plus ancienne que notre existence. Notre victoire était plus âgée que notre existence. Je crois que si c'est la parole de Dieu et si nous croyons que cette parole est une parole puissante, capable de changer les choses, vous qui confessez, qui déclarez la victoire avec nous le long de ces mois de victoire, je suis plus que convaincu que vous allez expérimenter réellement cette victoire. Les choses de Dieu ne sont pas des fables, les choses de Dieu sont de vérité et ça s'impose comme tel dans le monde des esprits. Allez, nous revenons sur le même verset, Esther chapitre 6, le verset 13e. Esther chapitre 6, le verset 13e, et Galates chapitre 3, le verset 29 et le verset 14e. Esther chapitre 6, le verset 13e, je lis au nom de Jésus-Christ. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh et sa femme lui dirent: si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset, Galates 3, le verset 29e, Galates 3, le verset 29e, je lis dans la version parole vivante. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritier comme Dieu l'a promis. Et le verset 14e, cela s'est passé ainsi pour que le non-juif, hier j'avais demandé que nous puissions souligner les non-juifs. Cela s'est passé ainsi, il y a quelque chose qui s'est passé, et vous pouvez découvrir la chose au verset 12 et 13. Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors, par la foi,
nous pouvons recevoir la victoire que Dieu a promise. Ça, c'est ce que je vous ai demandé de compléter hier. Je ne corrige pas la Bible, mais je vous remets dans le contexte. Donc, alors, par la foi, nous pouvons recevoir. Ici, on parle de ce que Dieu a promis. Or, le mois de septembre, Dieu nous a dit que c'était un mois de victoire. C'est pourquoi je dis, alors, par la foi, nous pouvons recevoir la victoire que Dieu a promise. Amen. Nous pouvons acclamer royalement pour la lecture de la parole. C'est depuis mardi que nous sommes en train d'acclamer la même lecture parce que le Saint-Esprit, par la richesse infinie, ne cesse de nous faire du bien et de nous amener à découvrir la vaste richesse contenue dans ces références. Soldats de l'Église, soyez encore une fois très bénis. Comme je l'ai dit, nous allons faire un programme un peu succinct, faute de l'électricité. Nous devons savoir contourner l'obstacle et chercher à nous mettre à l'abri de toute éventualité. Je crois que le problème, ce n'est pas d'avoir une tranche longue, mais le problème, c'est d'avoir la foi et de partager ce que Dieu, de recevoir ce que Dieu nous donne avec foi et confiance et prendre un petit moment dans la prière, associer à notre foi le miracle, la victoire. Parce qu'en tout cas, notre langage ce mois, c'est un langage de victoire. Encore une fois ce soir, toute victoire qui sera déclarée, nous les vivrons et la gloire de Dieu sera encore une fois manifestée. Hier, j'étais en train, en tout cas, en atterrissant, j'étais en train de démontrer que si Mardoché pouvait l'emporter sur Aman, en tout cas, du point de sur les papiers, sur les papiers, ça c'est un langage, c'est une expression sportive, en tout cas sur les papiers, dans une rencontre, dans un bras de fer, sportivement parlant, on a tendance à accorder les statuts aux challengers. Vous comprenez? Et ici, nous avons deux challengers qui veulent s'affronter. Il y a Mardoché, il y a également Aman. Alors, s'il faut donner des statuts sportifs à ces deux challengers, nous dirons que Aman était favori et Mardoché était outsider. Vous comprenez? C'est-à-dire, déjà sur papier, on pouvait se faire une idée sur le sort de cette bataille. Et je ne pense pas qu'il y a eu, ne fût-ce qu'un seul analyste qui pouvait ou qui a donné la chance à Mardoché, s'il faut le dire ainsi. Personne. Parce que lorsque nous analysons sur base des données en place. Et les données en place, sur papier, donner à Aman le statut de favori, pour la bonne et simple raison que Aman ici était élevé par le roi. Aman ici, c'était le favori du roi. Aman ici, le roi lui a laissé pratiquement la latitude de pouvoir tout commander. Figurez-vous que celui qui est venu même convaincre le roi à pouvoir signer un décret dans lequel les Juifs devaient être exterminés. Et donc, en tout cas, que l'on soit un analyste hors pair ou comment, on ne pouvait que attribuer à ces derniers, c'est-à-dire Aman, le statut des favoris. Et sur papier, Mardoché partait comme un outsider. Ça, je l'ai déjà dit. Parce que, c'est une sentinelle. La Bible dit qu'il travaillait dans le palais royal, mais là, dans le palais royal, il n'avait même pas l'opportunité d'y accéder. Il restait à la porte. C'était un huissier, c'était une sentinelle, c'était un bodyguard. Vous comprenez?
c'était juste un gardien. Et donc, face aux favoris du roi, il n'y a pas photo. Et hier, je suis arrivé à démontrer que la chose qui avait donné la victoire à Mardochée, parce que nous voyons comment les sages de Daman et sa femme Zeresh commencent à changer d'avis. Parce qu'au départ, ce sont eux qui ont donné à Aman les stratégies afin de pouvoir humilier, battre à plate couture ces pauvres de Mardochée. Ce sont eux qui ont demandé à ce que Aman puisse élaborer un bois et qu'il aille auprès du roi afin de pouvoir demander la peau de Mardochée. Mais lorsque Aman rentre, parce que figurez-vous que là, Aman n'a pas encore ouvert sa bouche pour demander au roi la vie de Mardochée. Et c'est ce jour-là où il allait justement pour demander au roi la peau, la vie de Mardochée, que les choses ont semblé s'embrayer. Et quand il rentre, il fait un rapport, parce que lui, il est entré dans la cour afin de pouvoir demander à ce que l'on lui livre Mardochée. Et là, c'était au moment où les rois, conduit par le Dieu de Mardochée, conduit par celui qui était en train de téléguider toutes choses, était en train de penser comment faire pour honorer Mardochée. Je suis venu dire encore une fois ce soir à un soldat de l'église, je suis venu dire encore une fois ce soir à un bien-aimé qui est avec nous dans ce programme de week-end, je suis venu te dire que ce week-end, puisque le Seigneur permet à ce que nous partageons ces choses au début de week-end, je proclame et je déclare sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce week-end, tous les complots maléfiques contre ta vie, tous les complots maléfiques contre, je ne sais pas, ta maison, contre ta famille, contre ton travail, contre tes projets, contre tes business, ne réussiront pas au nom de Jésus. Voyez-vous que jusque-là, les complots étaient en train de réussir. À chaque fois que Aman entrait chez le roi, il obtenait toujours gain de cause. Mais pour la toute première fois, pour la haine, en tout cas c'est pour la toute première fois qu'Aman arrive chez le roi et qu'il n'ait même pas le temps d'exposer son désir au roi. En tout cas, c'est la toute première fois. Et du coup, il arrive dans l'espoir qu'on lui donnera la chose dont il a besoin, mais il le surprit que la personne que lui voulait qu'on puisse le livrer, le roi veut l'honorer. Je proclame et je déclare un week-end d'honneur sur tout celui qui est à la foi dans ce programme au nom de Jésus. Je disais, je proclame et je décrète un week-end d'honneur pour tout celui qui a la foi à ce programme au nom de Jésus. Il y a un domaine dans lequel tu as été humilié, ou carrément il y a un domaine dans lequel on est en train de comploter contre toi. Il y a un domaine dans lequel tu commences à y aller avec beaucoup de prudence depuis que tu t'es rendu compte qu'il y a plus d'ennemis dans ce secteur que d'amis contre ta vie. Et depuis lors, lorsque tu y vas, mais tu te lamentes, tu y vas, mais tu regrettes, tu y vas parfois. Tu dis, bon, j'y vais seulement par formalité, mais je sais qu'il n'y aura rien de spécial là-bas. Je proclame et je déclare que là où tu te sentais déjà en train de tomber, que le Seigneur ce week-end relève ta tête et que là, ton prédateur, je parle d'un prédateur à la manière d'Aman. Voyez-vous que pour Mardochée, Aman était un véritable prédateur. Mais je proclame la parole de Dieu. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est ni la pensée de ma famille, mais c'est la pensée de Jésus-Christ, le roi des rois. Je dis à cause de Jésus-Christ de Nazareth, là sur le même secteur, là dans le même domaine, là où tu ne sens pas que tu es aimé, que les choses changent au nom de Jésus. Je dis que les choses changent au nom de Jésus et que le prédateur de sa vie commence à essuyer une humiliation sans précédent. Je dis que le prédateur
de ta vie commence à essuyer une humiliation sans précédent. Je le dis pour la troisième fois, jusqu'à ce que ton oreille de foi va écouter ce que je suis en train de dire. Je dis et je proclame que sur le même lieu, là dans le même secteur, dans le même domaine, là où tu es miné, je ne sais pas c'est où, ça peut être à l'université, ça peut être là où tu loues, ça peut être dans ta famille, ça peut être, je ne sais pas, dans le milieu professionnel, là où tu sens que tu es mal aimé, au nom de Jésus, que le prédateur, que ce tireur de ficelles-là commence à essuyer une humiliation sans précédent, in Jesus' mighty name. Et le tout, je l'ai dit, ce n'est pas à cause de Mardochée. Voilà pourquoi lui qui était le type de Jésus, mais ne pouvait pas arriver jusqu'à monter sur le bois, parce qu'en ce moment-là, nous serons pris dans l'ombre. L'ombre ne doit pas tout clôturer. Voilà pourquoi le Seigneur lui accorde la victoire bien avant qu'il puisse monter sur la croix. Parce que cette victoire commence au moment où le bois a déjà été préparé. Et que Aman entre dans le palais royal pour demander à ce que l'on lui donne maintenant les sacrifices qui sera Mardochée. Et Dieu sachant que Mardochée n'est que l'ombre de Christ, mais le Christ lui-même, le Dieu véritable, viendra pour bien accomplir les choses. Le Seigneur donne la victoire à Mardochée bien avant que ce dernier puisse être pendu au bois. Vous savez pourquoi? Parce que j'entre maintenant dans Galates chapitre 3. Il y a un sérieux souci là-bas. Vous savez pourquoi? C'est parce que si Mardochée, encore si Isaac était immolé sur cet autel-là, je l'ai dit hier, je crois, ils allaient être égaux à Jésus. Or, ici Mardochée n'est sauvé. Ici Mardochée n'est sauvé qu'à cause d'une alliance, et cette alliance, c'est l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, et c'est cette alliance qui fait des Juifs un peuple incontournable. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça que hier j'ai insisté sur cet aspect des choses, sur le peuple juif, que si Mardochée avait eu la victoire, c'était à cause d'Abraham. C'est à cause de l'alliance que le Seigneur avait contractée avec Abraham. Et ce sont les enfants issus biologiquement d'Abraham qui sont appelés des Juifs. Et maintenant, vous voyez maintenant au 13e verset d'Esther 6 que la femme des Zéresh et les sœurs des Zéresh disent à Aman, c'est-à-dire après que Aman échoué, il va pour demander la peau de Mardochée, il trouve le roi en train de penser comment élever Mardochée. Et le roi, lorsqu'il apprend que c'est Aman qui est dans la cour, il pose la question à Aman. Comment, qu'est-ce que le roi peut faire pour une personne qu'il veut honorer? Aman, dans son esprit égocentrique, sachant que, pensant que ça allait être lui, il va proposer les meilleures choses. Jusqu'à demander l'anneau du roi. Qu'on puisse faire porter à la personne l'anneau du roi. Et à la fin, le roi lui dira, tu vois tout ce que tu as dit, sans enlever une seule chose. Toi maintenant, fais-le pour la sentinelle qui est à la porte, Mardochée. Et Aman, sachant que la déclaration du roi est irrévocable, il est irréfutable, Aman, les gens l'ont vu sur les grandes artères de la ville de Sousse, en train de crier et de chanter devant Mardochée, conduisant justement les chevaux sur lesquels était assis Mardochée, en disant c'est ainsi que l'on fait à la personne que le roi veut honorer. Je dis c'est ainsi que l'on fait à la personne que le roi veut honorer. Ce mois de septembre, le Dieu de la Bible veut te donner la victoire. Je déclare et je proclame que cette victoire doit être une victoire palpitante, c'est-à-dire une victoire qui sera vue et racontée par toutes les bouches. C'est dans la même famille là qu'on t'a humilié. C'est dans le même milieu professionnel là qu'on t'a déshonoré. Je le proclame et je le déclare au nom de Jésus-Christ que le temps est enfin arrivé. Avant les 30 de ce mois de victoire, il faudra que tes ennemis soient les premiers
à chanter ta victoire. Voyez-vous ici comment est-ce que Aman lui-même est en train de prophétiser sa chute? Parce que la phrase, l'écrit, la chanson, le refrain qu'il entonnait disait, c'est ainsi que l'on fait à la personne que le roi veut honorer. J'ai dit, il disait quoi? C'est ainsi que l'on fait à la personne que le roi veut honorer. Et pourtant, au début de cette scène, c'est Aman qui a été élevé. Aujourd'hui, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de leur élévation, n'aie pas peur de leur prouesse, n'aie pas peur des exploits qu'ils sont en train de faire. À la baguette, c'est ton Dieu qui est en train de tout manœuvrer. Ne t'en fais pas, c'est peut-être pour toi. Figurez-vous si au départ, Aman n'était pas élevé et que l'on lui demandait de faire promener sur les grandes artères de la ville de Souz Mardoché sur un cheval. Ça allait être ordinaire, ça allait pas avoir de l'impact. Mais il fallait d'abord que ton ennemi monte, qu'il atteigne le sommet. Et là, sur le sommet, qu'il se croie au-dessus de tout, afin que ton Dieu descende et te prenne dans la poussière. Voilà pourquoi Anne, dans sa cantique, Roma Bosa Brota, Anne, dans son cantique, je voulais dire, disait exactement ceci. Anne, dans son cantique, je vous ai donné ce cantique lorsque nous étions encore dans les mois de la production. Anne, dans son cantique, disait une phrase. Il dit, c'est ce Dieu-là qui élève et c'est ce Dieu-là qui rabaisse. Je le prends. Anne, dans son cantique, dans le livre de 1 Samuel, je crois au chapitre 2e, disait que c'était ce Dieu-là qui élevait et c'est également le même Dieu-là qui rabaissait. Soki bazo tombwama, soki bazo lia bazo seka, soki bango bazo zwa mikanda bazo cholayo, kata kolela, bazo zwa misala bazo sakana na yo, kolela lisusu te. Retiens que à toi, le Seigneur a promis la victoire, qu'il monte, mais leur élévation ne sera jamais comparable à l'élévation que le Seigneur te donnera. Voyez-vous que lorsque Aman marche à pied, mais il est en train de crier derrière le cheval qui amène Mardoché. Et le Mardoché sur lequel Aman est en train de crier n'est pas un Mardoché habillé en habit ordinaire. La Bible dit qu'Aman avait demandé à ce que la personne que le roi veut honorer, le roi lui fasse porter son habit royal. Et donc, lorsque c'est déjà le favori du roi qui crie partout sur les grandes artères, c'est-à-dire en rentrant, Aman avait lui-même prophétisé et proclamé que Mardoché était supérieur à lui. Je proclame et je déclare que ce temps vient de s'accomplir. Au nom de Jésus, ce mois de septembre, il n'y a que le premier tueur de ficelles. Je l'appelle prédateur. Que ce prédateur-là soit utilisé lui-même à chanter ton élévation. Je dis qu'il soit amené lui-même à proclamer ton succès. Je dis et je déclare qu'il soit amené lui-même à proclamer que toi, tu es le victorieux. La première personne qui annoncera ta victoire, ça ne sera pas ton ami. La première personne qui chantera et qui publiera ta victoire, ça sera l'ennemi qui t'a créé tant de problèmes. Là au boulot, le chef qui te crée tant de problèmes, je proclame et je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le même chef là proclamera ta victoire. Regardez comment Aman est en train de proclamer la victoire de Mardoché. Et c'est après cette scène, lorsqu'il rentre chez lui, lorsqu'il raconte comment les choses ont été bouleversées en sa défaveur, que sa femme et ses sages vont faire une bonne lecture en disant: si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber, c'est en d'autres termes, si Mardoché qui commence à partir d'aujourd'hui à te donner les pions, si Mardoché qui commence à partir d'aujourd'hui à te vaincre est un juif, voyez-vous. Donc si Mardoché qui à partir d'aujourd'hui a commencé à te vaincre, parce qu'à partir d'aujourd'hui toi tu as commencé à tomber devant lui, alors si c'est lui qui a commencé à te vaincre, retiens-le, Aman, si seulement
il est d'une autre race. Non, tu peux utiliser d'autres voies de recours et le faire tomber davantage. Mais retiens que si c'est un juif, c'est-à-dire, retiens que s'il est en alliance avec Abraham, tu ne sauras rien contre lui. C'est ça la réalité. Et hier, je vous ai démontré que Abraham, dont Dieu a contracté une alliance avec lui, c'est Abraham. Quand Jésus arrive, Jésus le présente comme un serviteur. Et Jésus présente Abraham comme quelqu'un qui est en dessous de lui. Lorsqu'il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Et il va aller plus loin pour dire qu'Abraham a vu mes jours et il a tressailli de joie. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Alors, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes des non-juifs. Vous comprenez? Nous sommes des non-juifs. Et il fallait à tout prix que nous également puissions participer à cette bénédiction d'Abraham. Alors, comment être greffé à cette bénédiction? La Bible, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous présente comme étant des oliviers sauvages. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est un terme agronomique. On dit on nous a hantés, on nous a greffés. C'est-à-dire, on est allé, Jésus est allé nous couper dans l'olivier sauvage. Et il est venu nous greffer dans l'olivier naturel. Et lorsqu'il nous entre dans l'olivier naturel, c'est fini. Nous commençons à bénéficier de la sève de l'olivier naturel et nous pouvons donc, nous également, produire les résultats liés à un olivier naturel et non les résultats liés à un olivier sauvage. Le vrai problème, chers soldats de l'église, c'est que beaucoup sont devenus chrétiens, mais ils ne sont devenus que de nom. Leur conscience, leur mentalité n'est jamais devenue chrétienne. J'insiste, je dis leur conscience et leur mentalité n'est jamais devenue, ne sont jamais devenues chrétiennes. Elles sont restées. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui te dit Biso Bayanzi, Biso Bangala, Biso Baluba, Biso Tosala Kaboye. Alors que nous sommes censés tous dire que nous chrétiens, nous ne sommes plus sous le joug de la coutume Luba. Nous ne sommes plus sous le joug de la coutume de Congo. Nous sommes appelés à dire que nous chrétiens, nous faisons comme ça parce que Christ a recommandé ça, ça, ça. Alors, au regard de ce grand tableau, qu'il faut que le juif moindre soit-il, soit imbattable. Le juif sentinelle de statut, mais puisse faire tomber le favori du roi. Nous avons compris que c'était grâce à Abraham. Alors comment est-ce que nous également, nous pouvons commencer à nous lever et nous pouvons commencer à nous lever et faire tomber tout ce qui s'élève devant nous? C'est comme cela que quand nous lisons Galates chapitre 3, le verset 29, l'apôtre est en train d'expliquer comment est-ce que le non-juif, je parle de juif et du point de vue biologique, comment est-ce qu'un Congolais de Kinshasa comme moi, Dozentilou, je peux moi aussi prétendre participer à la bénédiction d'Abraham? Vous comprenez maintenant le problème? Comment est-ce que je peux moi aussi prétendre? Parce que bon, c'est visible. Lorsque nous parlons de juifs, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Australie. Vous savez les choses que nous sommes en train de dire. En tout cas, autour de nous, nous pouvons nous-mêmes voir comment est-ce que les juifs prospèrent, comment est-ce que les juifs sont puissants, comment est-ce que les juifs sont redoutables. Tout ça, c'est à cause d'Abraham. Maintenant, la question, c'est celle de savoir, est-ce nous également sommes participants de ces choses? Parce
Parce que Dieu nous dit que septembre, pour nous, c'est un mois de victoire. Et lorsque nous essayons de voir autour de nous, lorsque nous essayons, nous également, de vérifier dans la Bible nous ouvre une brèche. Et la brèche qui nous rend participants à la bénédiction d'Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit clairement que par Jésus-Christ, nous aussi nous sommes devenus participants à la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3, le verset 29. Je voudrais éponger ces choses pour qu'à partir de lundi, nous puissions maintenant aller dans la dimension de la victoire. C'est un mois où nous allons beaucoup proclamer des choses. Donc, je comprends par là, moi qui crois que la Bible est la parole de Dieu, que si les Juifs constituent pratiquement tout un miroir, toute une montre, lorsque nous le voyons, nous voyons la puissance, nous voyons la force, nous voyons qu'ils sont imbattables à cause de l'alliance de leur père biologique. Mais toi et moi également, lorsque nous venons à Jésus, c'est pourquoi j'ai dit heureux le bien-aimé qui ont reçu le Seigneur Jésus hier. Vous êtes le plus heureux, je sais que vous êtes là encore ce soir. Et je dis encore à vous qui avez déjà Jésus, ça fait des années, vous êtes les plus heureux. Réveillez-vous. Ce programme a pour mission également de réveiller les chrétiens qui s'endorment. Et donc, par Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait en sorte que nous également, nous puissions devenir participants à cette alliance que le Seigneur a traitée avec Abraham. Et donc, regardez bien Mardochée. Voyez un peu ce scénario. Voyez comment Mardochée a fait tomber un grand comme Aman. A fait tomber une personne élevée comme Aman. Y a-t-il un géant dans votre famille? Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui est incontournable? Y a-t-il quelqu'un là où tu travailles, dans le milieu dans lequel tu vis, qui fait taire tout le monde, qui réduit en ayant tout le monde? Je suis venu te dire et t'annoncer, ce mois de la victoire est venu pour que tu puisses manifester au grand jour que toi, à cause de Jésus qui est en toi, ce monsieur-là, cette personne-là, ce géant-là doit tomber. Il y a quelqu'un dans le monde spirituel dans votre famille qui domine, qui fait la loi. Je proclame et je déclare que son temps de règne vient de s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Je dis son temps de règne vient de s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Je viens par le pouvoir de la parole que je t'apporte mettre fin à son règne au nom de Jésus. Je dis, je viens ordonner à ce que ces géants quittent ce trône dans lequel il a l'habitude de régner. Et que toi maintenant, tu puisses siéger de la même manière. Mardochée a régné. De la même manière, Aman s'est vu humilié devant une simple sentinelle, simplement parce qu'il vivait sous le manteau d'Abraham. Je proclame et je déclare que toi aussi, quand tu as reçu Jésus, Jésus t'a rendu participant à cette alliance d'Abraham. Et donc tu peux prospérer. Et donc tu peux jouir de la bonne santé. Et donc tu peux te réjouir. Et donc tu peux marcher tête haute. Que personne ne te courbe la tête. Je t'en interdis au nom de Jésus. C'est un mois de victoire. Le temps pour toi de palper ces choses que tu as longtemps rêvé est accompli. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au verset 14e, toujours de Galates 3, l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Là, il est plus explicite lorsqu'il dit nous aussi, nous sommes des fils. Nous sommes des non-juifs. Il le souligne bien que nous sommes des non-juifs. C'est-à-dire, par essence, nous ne sommes pas des juifs. Mais à cause de Jésus-Christ. Il dit, Jésus a tout fait pour que ce qui a été promis, nous aussi nous puissions le recevoir par la foi. C'est l'élément essentiel. Israël s'est naturalisé. Nationalité à la juiveté. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la nationalité juive. J'en ai pas besoin. Si tu envies les juifs, si tu dis mais quelle grâce, comment ils sont si puissants,
Je suis venu te donner la clé et les secrets. Toi aussi, par la foi, tu peux le devenir. Dieu ne fait exception des personnes. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu crois que celui qui le fait pour les Juifs est Dieu, et que là il respecte l'alliance contractée, conclue avec Abraham, à plus forte raison l'alliance conclue avec Jésus, ça peut aussi marcher avec toi. Si ça marche avec les Juifs, toi aussi ça peut marcher avec toi. Seulement une seule condition, si tu acceptes Christ, parce que c'est en Christ que ces choses commencent à fonctionner chez nous. Je dis c'est en Jésus que ces choses prennent l'air plein de feu chez nous. Et tu dois l'accepter maintenant, non pas de manière naturelle. Pour les Juifs, c'est naturel, mais pour nous, c'est par la foi. L'apôtre dit au verset 14e de Galates 3, pour que nous recevions, alors nous pouvons recevoir par la foi ce qui nous a été promis. Je proclame et je déclare que si tu actives ta foi ce soir, Dieu a promis la victoire. Tu vas voir la victoire. Je dis, tu vas vivre la victoire. Crois seulement. Tape ta poitrine, dis à partir de ce soir, dis-le à partir de ce soir, j'accepte que la victoire est mon apanage. Dis-le encore à partir de ce soir, j'accepte que la victoire est mon apanage. Dis-le pour la troisième fois, à partir de ce soir, j'accepte que la victoire est mon apanage. Au nom de Jésus-Christ, déclare encore après moi, au nom de Jésus, je le déclare. Tu mets ton nom, moi Dozin Siloul, que l'échec ne fait plus partie de choses que je dois vivre. Dis-le encore pour la deuxième fois, au nom de Jésus, à partir de ce soir, je proclame que moi Dozin Siloul, l'échec ne fait plus de choses qui doivent, ne fait plus partie des choses qui doivent m'accompagner. C'est la victoire qui m'accompagne. Déclare-le. C'est la victoire qui m'accompagne. Déclare encore. C'est la victoire qui m'accompagne dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je ne suis pas seul. Déclare. Je ne suis pas seul. J'ai Jésus avec moi. À cause de Jésus, je participe à la bénédiction d'Abraham. À cause de Jésus, la victoire d'Abraham, c'est aussi ma victoire. À cause de Jésus, la bénédiction des Juifs, c'est aussi ma bénédiction. À cause de Jésus, la force des Juifs, c'est aussi ma force. À partir de maintenant, je ne serai plus faible. Je ne serai plus faible spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Fini la faiblesse. Fini la faiblesse. Fini la faiblesse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à taper le nom et déclarer ces choses dans ce sens-là? Vas-y, 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 vas-y. Déclare, 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 déclare ces choses. Déclare-le, maman, déclare-le, papa. Déclare ces choses. Déclare, c'est sans transition que nous nous lançons maintenant à déclarer des choses. Déclare, 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 déclare ces choses au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. C'est une forme d'alliance que tu es en train de renouveler. Que tu ne peux plus marcher avec l'échec. Tu ne peux plus marcher avec la maladie. Tu ne peux plus marcher avec la honte. Tu es un juif spirituel. Tu es quelqu'un qui est hanté, qui a été greffé dans la même bénédiction d'Abraham. Si Mardoché a vaincu, toi aussi tu dois vaincre. Si Mardoché a humilié un grand, un puissant, le puissant et le grand vont s'humilier devant toi. Proclamez, déclare-le au nom de Jésus. Proclamez, déclare-le au nom de Jésus. Proclamez, déclare-le au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Le soldat de l'église lève le domaine. Tu vas maintenant déclarer à partir de ce soir. Tu vas déclarer. Tu connais la chose qui te paralyse. Tu connais la personne qui te terrorise. En tout cas, devant Dieu, on ne peut pas se cacher. On n'a rien à nous à se cacher. Tu connais la chose. C'est peut-être une situation, c'est peut-être une honte, c'est peut-être une horreur, c'est peut-être une personne qui vous tyrannise terriblement. Tu vas élever ta voix
et proclamer à partir de ce soir. Puisqu'on vient de parler d'un man qui a échoué juste quand il est allé pour demander la permission de pendre Mardochée. Tu vas te lever et dire que tes ennemis qui sont à leur dernière stratégie doivent tomber. Les choses doivent changer. Au stade où vous êtes arrivé, toi, on ne doit pas continuer à t'écraser. Ta famille, on ne doit pas continuer à l'écraser. Mais vous devez relever la tête. Vous allez proclamer la victoire. Oui, il y a un problème au niveau de la famille. Tout le monde a peur. Mais lève-toi comme Paul s'est levé lors du naufrage pour dire prenez courage. Lève-toi, dis à Dieu, Seigneur, à cause de moi, que cette situation recule, que cette maladie recule, que cette mort recule, que cette honte recule et proclame la victoire sur cette chose. Au nom de Jésus, tape le main. Commence à proclamer cela. Commence à déclarer cela. 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 Oui, vas-y, bien-aimé. Proclame, déclare. Proclame, déclare. Proclame, déclare. Proclame, déclare. La chose qui vous fait peur. La chose qui vous met par terre. Ça peut être de manière familiale. Il y a quelque chose lorsque ça apparaît. Tout le monde tremble. Maintenant, bien-aimé, proclame la victoire sur la chose. Proclame la victoire sur la chose. Proclame la victoire sur la chose. Je te demande de proclamer la victoire sur la chose. Au nom puissant, glorieux et suprême. Ça peut aussi être un péché qui te terrorise. Tu peux prendre de l'envol, mais lorsque ce péché apparaît, tu es foutu, tu es cuit, tu perds toute la force. Relève ta tête. Proclame la victoire sur cela. Proclame la victoire sur cela. Proclame la victoire sur cela. Vous êtes dans une famille où, lorsque quelqu'un commence à prendre de l'ascension, il doit y avoir seulement un événement qui va les tirer vers le bas. Ce soir, frère, ce soir, ma soeur, mets-toi proclamer la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Annonce la victoire. Proclame la victoire. Déclare la victoire. Annonce la victoire. Proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commande à la chose de reculer. Dis à la chose, au stade où vous êtes arrivé, au stade où vous êtes arrivé, c'est le stade où Aman entrait chez le roi pour demander la peau de Mardochée. Alors que c'était le moment où le Seigneur voulait donner la victoire à Mardochée. Alors que c'était le moment. Au nom de Jésus, proclame-le. Soldat de l'église, vas-y, parle. Proclame ta victoire. Proclame la victoire de tes enfants. Proclame la victoire face à cette dernière guerre, face à cette dernière preuve. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il le proclame, qu'il l'annonce, qu'il le proclame, qu'il l'annonce, qu'il le proclame, qu'il l'annonce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, proclame ta victoire, proclame la victoire de tes enfants, proclame la victoire de ta famille, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. On va s'arrêter par là. Tu vas proclamer ton honneur ce week-end. Je l'ai annoncé, c'était peut-être une parole de connaissance pour quelqu'un, que ça va être pour toi un week-end d'honneur. Puisque Dieu permet que nous parlions de ces choses au début de ce week-end, proclame que la victoire de ce week-end soit l'honneur là où tu as été humilié. Mardochée humilié dans le palais royal. Mais les gens ont été stupéfaits de constater que c'est son ennemi qui est devenu son serviteur. Proclame l'honneur. Oui, tu as longtemps été humilié, déshonoré. Ouvre ta bouche, maman. Ouvre ta bouche, papa. Proclame ton honneur. Proclame ton honneur. À compter de ce week-end, jusqu'à la fin de ce mois de victoire, que la victoire que le Seigneur t'accorde s'apparente avec l'honneur. Il y a un lieu, il y a un domaine dans lequel tu as été humilié. Réclame ton honneur, proclame ton honneur au nom de Jésus. C'est la dernière requête. Tape le main, tape le main. Dis à Dieu, je veux que ça commence ce week-end au nom de Jésus. Que cet honneur commence ce week-end dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui s'est honoré. Élève la voix, tape le main, proclame et réclame ton honneur. 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 Proclame et réclame ton honneur dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom
puissant, glorieux et suprême de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, que ces choses commencent à partir de ce soir, Père, qu'à compter de ce soir, ces choses commencent, que ces choses prennent leur feu, à compter de ce soir. Mardoché n'existe plus, c'est moi qui existe, c'est mon frère qui existe, c'est ma soeur qui existe. Seigneur, c'est nous qui existons actuellement. Oui, si Mardoché est mort, toi le Dieu qui a donné la victoire à Mardoché, tu n'es pas mort. La Bible dit tu ne changes pas. Également ta parole ne change pas. Ce soir, papa, ce soir, papa, ce soir, Yahweh, ce soir, papa, ce soir, Yahweh, ce soir, papa, ce soir, Yahweh, ce soir, papa, de la même manière. Tu n'as pas voulu que Mardoché monte sur la croix. Tu es entré en scène afin de pouvoir changer les données. Peur que les données changent. Jéhovah, que les données changent. El Shaddai, que les données changent. La Bible dit chaque chose a son temps. La souffrance ne peut pas être éternelle. L'humiliation ne peut pas être éternelle. Je proclame et je déclare les temps où les choses doivent basculer. Père, que ce week-end, ça bascule comme ça basculait ce jour-là dans le palais royal. Aman qui est entré, sachant qu'on lui donnera la vie de Mardoché pour aller le pendre. Et te surpris de constater que toi qui inclines le cœur du roi comme tu veux, tu as incliné le cœur du roi à penser, à faire du bien à Mardoché. Au nom de Jésus, Aman a été engagé à faire un travail, à travailler pour l'honneur de Mardoché. Père, que les ennemis, Père, que les démons, Père, que le sorcier, que le méchant qui nous en veulent, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il soit engagé maintenant à faire notre promotion, qu'il soit engagé maintenant à travailler pour notre honneur, comme ça changeait ce soir-là, que ce soir également, ça change. Et nous le voulons, Papa, s'il te plaît, maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous le voulons, Papa, par la foi, maintenant au nom de Jésus. Que ces choses prennent leur feu. Oui, que ça prenne leur feu maintenant, dans le nom de Jésus. Qu'une personne qui est dans ce programme, qu'une maman, qu'un papa qui est dans ce programme, oh Dieu, vive le Dieu qui honore. Nous proclamons et nous déclarons la première victoire, Seigneur, dans le compte de ces mois de victoire. Que ce soit la victoire sur les déshonneurs, que ce soit la victoire sur la honte, que ce soit la victoire sur l'humiliation. Peur de la même manière, Mardoché a commencé à tomber, Aman a commencé à tomber devant Mardoché de cette même manière, que le sorcier commence à tomber, 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 que le magicien tombe, que ceux qui ne nous aiment pas commencent à tomber, que ceux qui nous tendent des pièges commencent à tomber, que nos ennemis commencent à tomber dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je lève ma main droite et je proclame à partir de maintenant le début de l'honneur. Et Bandanzam, que ces choses commencent, Père. Tu ne parles pas en vain. Que ces choses commencent. Il y a un bien-aimé qui est plongé dans la maladie. Il commence à penser comme si toi tu n'existais pas. Seigneur, le temps du relèvement, oui, que l'honneur prenne la forme du relèvement et de la force dans son corps, qu'il sorte de ces maladies et qu'il te témoigne dans le nom de Jésus. Soldats de l'église, élevez-le demain. Élevez-le demain. Au nom de Jésus, que la marque de l'honneur puisse vous accompagner. Je dis que la marque de l'honneur vous accompagne. Je dis encore que la marque de l'honneur vous accompagne dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut royalement acclamer pour le Saint d'Israël? Acclamons royalement pour l'agneau de Dieu. Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est question de foi. Ces choses n'ont pas besoin d'argent. Elles ont besoin que de la foi. Si vous avez la foi à ces choses, si vous croyez, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est le Saint-Esprit qui le conduit des mains de maître. Croyez ces choses. Et l'impossible ne sera plus impossible devant vous. Vous êtes très bénis.
un week-end d'honneur. Retenez ça. En tout cas, ça doit être un week-end d'honneur. Que les actes, les choses qui vont démontrer notre honneur commencent. Que ça commence. Que ça commence. Et je crois que ça vient déjà de commencer. Nous allons nous retrouver lundi. N'oubliez pas, du 19 au 21, notre grand séminaire sur Comme par hasard. Merci Dieu. Préparez-vous. Vous le savez que pendant ces 3 jours de séminaire, nous serons également en jeûne et prière. Nous vous donnerons les tableaux des programmes, comment nous allons procéder. Mais retenez également que ça ne sera pas un jeûne dur, un jeûne très léger, où chacun sera appelé à s'abstenir des aliments qu'il aime, tout simplement. Donc vous pouvez consommer n'importe quel aliment, mais ne pas seulement consommer les mets que vous aimez. Prenez soin de vous. Le numéro bas de l'écran, c'est mon numéro personnel. Vous pouvez m'atteindre, me contacter à tout moment, et nous allons nous retrouver le lundi avec la même force. Bon week-end à tous.